Mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum, Inch'Allah, que vous soyez en très bonne forme et que le ramadan se passe bien. Ma foi, pourquoi il ne se passerait pas bien, vu que c'est des jours qui sont quand même assez courts. Voilà, en tout cas, bienvenue au quiz numéro 20 du 20e jour du mois de Ramadan. Inch'Allah, tout se passe bien pour vous. Pour ma part, ça va, alhamdoulilah. J'espère que Dieu nous bénit notre Ramadan, bénit notre prière, bénit nos prières nocturnes aussi, et bénit notre jeûne, bien sûr. Passons maintenant aux questions d'aujourd'hui, du 20e jour du mois de Ramadan. Mais comme d'habitude, on va d'abord donner les réponses aux questions d'hier. Hier, c'était le 19e jour. Rappelons la question d'hier concernant le Coran. À quel personnage Pharaon demanda-t-il, selon le Coran, de construire une très haute tour pour atteindre Dieu? Je vous ai dit hier que Pharaon se prenait pour un dieu, donc il voulait absolument, comme il a entendu trop Moïse, Moussa parler de son Dieu, donc du coup, par jalousie, il voulait absolument atteindre ce Dieu de Moïse, donc il a demandé à un des personnages suivants de construire une très haute tour pour atteindre Dieu. Et donc je vous avais suggéré 4 personnages différents. Il s'agit de Qarun, Dajjal, Haman et Namrud. Et la bonne réponse était Haman. Je vous rappelle le verset qui le dit. وَقَالَ فِرْعَوْنُ Pharaon a dit Ya Hamanu, ô Haman, ibni li sarhan, construis-moi une tour, et ainsi de suite, la suite du verset. Passons maintenant à la question relative à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la question était la suivante. Le terrain sur lequel le prophète construisit sa maison à Médine appartenait à, il y avait 4 possibilités. Est-ce qu'il appartenait, le terrain sur lequel il construisit sa maison, est-ce qu'il appartenait à une riche commerçante, à 2 orphelins, à un moine chrétien ou à une famille juive? Et la bonne réponse, c'est il appartenait à 2 orphelins. Voilà. Donc voici les réponses aux questions d'hier. Nous allons passer aux questions d'aujourd'hui. Et la question relative au Coran est la suivante. Quel est le prophète dont le nom est mentionné dans le Coran plus que les autres prophètes? Vous savez que le Coran a mentionné beaucoup de prophètes. On dit qu'il y a, je ne sais pas, 25 peut-être prophètes. À ma connaissance, il a mentionné le nom de 25 prophètes. Alors, lequel de ces 25 prophètes est mentionné plus que les autres? Je fais 4 propositions parmi lesquelles figure le nom de ce prophète qui a été le plus mentionné dans le Coran. Est-ce qu'il s'agit d'Ibrahim? Est-ce que Dieu a mentionné Ibrahim plus que les autres? Ou est-ce qu'il s'agit de Moussa? Ou est-ce qu'il s'agit de Isa? Ou est-ce qu'il s'agit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et alayhim salam tous? Donc voici la question relative au Coran. Donc je répète, il y a un prophète qui a été mentionné dans le Coran plus que les autres, et je vous redis les 4 possibilités. Donc Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad alayhim assalam. Passons maintenant à la question relative au prophète Muhammad, à la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle nouvelle technique de guerre fut introduite dans la bataille des factions, Ghazwat al-Ahzab? Il y a une bataille qu'a menée le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, qui s'appelle Ghazwat al-Ahzab. Et lors de cette bataille, il y avait une nouvelle technique de guerre qui a été proposée au prophète, et le prophète, il l'a adoptée. Alors, je vous suggère 4 propositions. Est-ce qu'il s'agit des tranchées qu'on creuse dans le sol? Est-ce qu'il s'agit de mettre la pression psychologique qu'avant les gens sous-estimaient? Je ne sais pas, à vous de voir. Est-ce qu'il s'agit de propager des rumeurs pour mettre la zizanie dans le camp adverse? Ou est-ce qu'il s'agit d'une attaque de nuit? Donc, je vous repropose les 4 propositions. Creuser des tranchées, ou mettre la pression psychologique, ou propager des rumeurs, ou attaquer de nuit. Donc, je vous laisse faire vos petites recherches. Peut-être que vous allez trouver ça facilement, je pense, si vous faites les recherches qu'il faut. Et j'espère que vos recherches seront couronnées de succès.
Et éventuellement, j'espère que vous allez utiliser la rubrique des commentaires pour me proposer vos réponses. En tout cas, je vous remercie d'être toujours aussi patient et toujours aussi fidèle au quiz de Ramadan. Et en attendant de vous revoir demain, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent Ramadan. Et je vous dis, Sahartulkom, bon appétit et à demain. Au revoir.